Seigneur m'a fait voir une vision. Ok? Dans la vision, chaque personne, je ne pense pas que j'ai déjà dit ça, chaque personne a un peuple qu'il doit conduire. J'ai vu comme une vision, on était devant le trône de Dieu. Ok? Et devant le trône de Dieu, je me suis vue et j'ai vu derrière moi, il y avait beaucoup de monde. C'est comme si j'étais, parce que tout un chacun de nous, nous sommes des généraux d'armée devant le trône de Dieu. Et en tant que général, tu as un mandat qu'il te donne. Tous les gens qui sont dans l'armée, ils ont des mandats. Et je me suis vue comme ça avec un mandat, avec des gens que je dois aider. Tu sais, je suis comme un général, il y a des soldats en dessous. J'ai vu des soldats en dessous. Tu vois un peu qui sont derrière. Il y a le trône, je me suis vue devant le trône qui servait. Ah, boss, je suis là. Qu'est-ce que tu me dis? Et j'ai vu des gens que je dois impacter. De la même manière que je me suis vue avec des gens, j'ai vu aussi d'autres personnes avec des gens. J'ai vu aussi d'autres personnes avec des gens. J'ai vu aussi d'autres personnes avec des gens. Tu vois un peu? Donc, derrière eux, il y avait des gens, il y avait un général en avant. Moi, je sais qu'il y a un peuple que je dois impacter. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des années 60 que tes fils et tes filles viendront vers toi. Assujettissez et dominer. Dominer ne signifie pas écraser les gens. Si c'est ce que tu penses, non, maintenant que je domine, oh, je vais écraser les gens, personne ne peut me parler. Non, 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 tu n'as rien compris. Dominer signifie maîtriser. Ok? Si tu es dans un business sans vision de domination, tu restes fragile. Ok? Le pasteur parlait de tantôt de concurrence dans le business. Et il a dit quelque chose qui est pertinent. Un marché où il n'y a pas de concurrence. Ça veut dire que ce marché n'est pas trop peut-être ça. Ça montre que ça confirme ton domaine. Mais moi, je vais t'envoyer à comprendre une révélation dans la matière de concurrence même. Ok? Tu veux devenir leader dans ton marché, tu dois trouver un gap dans le marché. Un gap dans le marché. Dans chaque marché, il y a un gap. Dans chaque marché, il y a des lacunes. Ok? Des lacunes, c'est quoi? Il y a un sujet dans ce marché-là que les gens n'ont pas encore couvert, que toi, tu vas couvrir. Et généralement, ça va découler de toi-même, ta propre histoire. Ok? Imaginons que tu es un coach je sais pas, tu es dans la perte de poids. Ok? Dans la perte de poids, par exemple, on perd du poids peut-être parce que, on prend du poids peut-être parce qu'il y a trop de sucre, on prend du poids parce que, je sais pas quoi. Mais toi, ta spécificité, c'est que tu parles à une certaine niche dans la perte de poids. Tu parles par exemple aux hommes noirs ou bien aux femmes noires. Ok? Je suis une femme, je vais parler pour ma paroisse, mais ça, tu vas le ramener dans ton business, ok? Voilà. Ou bien, on va parler de l'immobilier, par exemple, pour trouver le gap dans ton marché, ok? Tu vas voir que tu vas te spécifier. Je m'adresse à qui? C'est qui ma clientèle idéale dans l'immobilier? Seigneur, pourquoi est-ce que je suis rentrée dans l'immobilier? C'est quoi la douleur qui t'a envoyé dans l'immobilier? Pourquoi? Quel problème tu veux résoudre dans l'immobilier? Tu vois un peu? Peut-être que toi, le problème que parce que pour moi, il est difficile que tu rentres dans l'immobilier comme l'autre est rentré. Tu vois un peu? Il y a quelque chose qui t'a fait rentrer dans l'immobilier parce que tu as vu quelque chose, tu as dit que si je dis ça aux gens, si je me positionne, si tu es dans un domaine, crois-moi, je dis aux gens que tu n'es pas à un endroit par hasard. Tu as ta touche à apporter. Donc, si je me mets dans l'immobilier, peut-être c'est parce que moi, j'ai vu ça. Peut-être que là où les gens construisent, par exemple, des immeubles et tout, ou bien les gens construisent des petites maisons et tout, moi, je vais construire d'une certaine manière où je vais mélanger comment on dit ça là? L'essentiel à l'agréable. Tu vois un peu? Et je vais mélanger le luxe à petit prix. Je vais mettre telle chose. Les gens aiment telle chose, telle chose, telle chose. Mais ils ne peuvent pas te l'offrir parce que généralement, les prix sont comme ça. Ou bien, les gens aiment dans un appartement, ils veulent un appartement comme ça, comme ça, comme ça. Ils aiment ça parce que c'est joli à filmer, c'est joli à, voilà, chez moi est beau et tout. Mais tout ce qu'ils ont, c'est l'argent d'une petite maison dans un quartier comme ça, vite fait. Comment est-ce que je fais pour trouver une solution que le Saint-Esprit va te donner à mettre les deux ensemble, mais à un prix que la personne qui n'a pas assez d'argent peut avoir? Ou bien, comment est-ce que je fais pour mettre en contact les gens dans l'immobilier, par exemple, d'une certaine manière? Je dis n'importe quoi, je ne sais pas mon domaine, mais comme si, sur le coup, comme ça, il va falloir réfléchir, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Ok? Tu es, par exemple, dans l'agriculture et l'élevage.
Tu veux trouver un gap dans le marché. C'est quoi ton marché? C'est quoi ta clientèle idéale? Ta clientèle idéale a besoin de quoi? En tant que toi-même qui es dans l'élevage, quel problème tu veux résoudre dans l'élevage? Quel problème qui te tient à cœur? Il y a beaucoup de problèmes. Toi, tu veux te spécifier dans un seul problème et devenir leader dans ce marché-là. Moi, par exemple, le domaine dans lequel je suis, ma différence entre les autres entrepreneurs, c'est tout simplement que je n'accepte pas les gens qui veulent faire du business pour faire du business. Quand tu viens vers moi, je dois m'assurer que tu es passionné par rapport à ce que tu fais. Sinon, je ne t'accompagne pas. Ou bien si tu viens vers moi avec quelque chose, je vais l'écouter, je vais te demander toi-même, à la fin du coaching, tu vas te dire que Winner, ok, finalement, je suis venue avec ça, mais je vois que c'est ça qui est mieux pour moi. Et tu es convaincu. Parce que, étant donné que je travaille avec l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre qu'il te veut dans ça. Et si je finis, le Saint-Esprit n'a pas pu te convaincre, ce n'est pas moi qui vais te convaincre, je ne prends pas ton argent. Je sais que ça me pénalise, mais je suis dans mon mandat. Je travaille dans mon mandat. OK? Donc, tu dois élever aussi, dominer aussi, c'est élever ton standard, maîtriser ton expertise, clarifier ton positionnement. Vous voyez, quand tu te mets sur les réseaux pour parler, tu te mets d'une certaine manière, comment est-ce que tu te vends? L'adage dit, c'est comme ça qu'on t'achète. Quand tu te mets avec vite fait comme ça, avec des vêtements, vite fait, tu te mets dans un cadre vilain, je ne sais pas quoi, les gens t'achètent aussi comme ça. Tu ne peux pas venir vendre. Moi, je suis spécialisée dans la vente des choses premium, des programmes premium, du coaching premium. Même chaque chose que je vends, je veux que ce soit de qualité parce que moi-même, j'aime les choses de qualité. Donc, je me positionne. Comment si tu te positionnes d'une manière où même la personne qui a. Je dis que quand tu te lances là, surtout quand tu veux réussir rapidement, vends aux riches. Honnêtement, je vais dire la vérité, je vais dire le mot cru. Vends aux riches. Mais si tu veux vendre aux riches, tu dois t'habiller comme un riche. Je ne te dis pas d'aller t'endetter, va dans la friperie, cherche-moi un bon pantalon, une belle chemise. Tu ça correctement pour que le riche se dise, mais attends, va sur Internet, tu vois un look de riche et tu prends le look, comme on dit, les old money. Il y a des looks qui sont old money. OK? Tu vois, je mets modèle, tu vas dans la friperie, parce que tu n'as pas assez d'argent, non? Tu vas dans la friperie, tu m'en vais chercher des pantalons, tu cherches un pantalon, tu vois, et tout. Le look que j'ai vu là, le pantalon, ça va avec. Ok, je porte ça. Ah, le look que j'ai vu sur Internet de cette femme riche là, moi en tant que femme, cette jupe-là, je coordonne ça comme ça, je mets ça. Ça va ensemble. Et tu te mets dans un joli cadre, ou bien tu achètes un papier peint qui est joli. Tu mets, je ne sais pas, une fausse plante, comme j'ai mis ici. C'est une fausse, mais j'ai ça depuis longtemps. Mais tu crées un environnement où les gens vont se dire, oh waouh, c'est joli. Pour que quand tu dises à quelqu'un que ton service est à 1000 $, la personne soit sûre que ton service est à 1000 $. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et tu dois travailler ta manière de communiquer. Tu dois travailler ton leadership. Tout ça, c'est dans le leadership. On n'a pas beaucoup de temps. OK? Donc, il faut comprendre que tu produis, tu multiplies, tu distribues et tu imposes ta domination. Et je vais vous donner un petit secret. Lorsque tu évolues dans ce que tu fais, après, tu dois former les gens. Quand tu commences à former les gens, ça établit ton leadership. Je dis ça, je me tais là. On n'a pas beaucoup de temps. OK? Je vous donne des petits trucs. Si vous êtes business-minded, vous demandez un peu, ou bien même si vous demandez l'aide du Saint-Esprit, rapidement, vous allez voir que ce que je vous dis, si vous l'exploitez, ça va être extraordinaire. OK? Donc, j'aimerais que tu acceptes aussi les tests. Ça, c'est mon dernier point. Vous voyez, quand je suis en direct sur plusieurs plateformes. Ça s'appelle la multiplication. La même chose. Les gens écoutent sur YouTube, les gens écoutent sur TikTok, les gens peuvent écouter si, par exemple, tu as d'autres appareils ou bien tu as d'autres manières de dupliquer comme, comment on appelle, StreamYard et tout ça. Tu es vu partout. Ça s'appelle la diffusion. Ça s'appelle multiplier. Les gens te voient. Les gens, tu multiplies. Mais pas que. On voit McDonald's qui a un burger. Il n'a pas fait un seul burger comme ça, non. Il a fait dans tous les burgers. Je suis allée en Chine, guys. J'ai demandé le Big Mac. Ils m'ont donné le même Big Mac que je mange ici à Montréal. Ça s'appelle quoi? La multiplication et la multiplication qui respecte les mêmes normes. Est-ce que toi, en tant que femme, par exemple, qui est dans la mode, tu produis un vêtement, tu peux reproduire le même vêtement et le multiplier dans le monde? C'est pour ça que je vous dis que, vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que les gens comme Bill Gates, les gens comme Steve Jobs, ils respectent cette loi. Vous savez pourquoi? Parce que le même iPhone
qu'ils ont produit le même iPhone qu'ils ont produit. Ils ont produit exactement la même chose partout dans le monde. À part les fakes, quand quelqu'un achète un iPhone en Europe, c'est le même iPhone au Canada. OK? Donc, produis et multiplie ce que tu produis. Pense à comment tu peux multiplier. Tu es dans l'immobilier. Comment tu multiplies? Pense à ça. Comment est-ce que plusieurs personnes peuvent entendre parler de ton offre? Ça s'appelle la multiplication. Et comment est-ce que ça s'appelle la multiplication encore? Ça, c'est une loi du leadership. Tu formes des gens qui travaillent pour toi et qui vont aller parler de toi là où tu ne te trouves pas. Ça s'appelle aussi la multiplication. Il faut juste qu'ils puissent avoir la même vision que toi. Le leadership commence par la vision. Ok, je vais sauter le point sans donner trop de trucs là. Donc, la question que je te pose pour ce point, c'est est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment est-ce que tu peux reproduire cette chose-là sans que tu ne t'épuises? C'est ça la vérité. Ok? Au lieu, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous facilitent la tâche. Quand je vous parle de direct, au lieu d'aller frapper la porte, avant, on faisait les portes à porte. Peut-être pour finir la journée, tu parles à peut-être maximum, quoi, 25, 50 personnes maximum. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tu as directement, la dernière fois, j'étais en live, il y avait 3000 personnes qui m'ont suivi, qui sont passées par mon live. Donc, ça s'appelle la multiplication, la diffusion, la distribution. Donc, ça rentre dans le troisième point. Je suis un peu rentrée dans le troisième point. Je suis contente. Donc, la distribution de ton mandat. OK? Remplissez la terre. C'est ce que ça signifie. Remplissez la terre. Ne pensez pas que tout ce que je suis en train de vous dire, j'invente. C'est dans la Bible, dans le livre de Genèse. OK? Distribuez, remplissez la terre. OK? Donc, tu peux avoir un excellent produit, tu peux avoir un excellent message, tu peux avoir un excellent, je ne sais pas, ton produit peut être extraordinaire. Tu sais que ton produit est extraordinaire. Mais si personne ne le voit, tu restes invisible. Donc, j'ai parlé des réseaux sociaux. OK? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner des stratégies deep de business ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Vous voyez? Mais ce que je te dis, au moins les points là, si tu te focuses dessus, tu fais tes recherches dessus, tu demandes à Dieu dessus, il va t'éclairer. Après, peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer dans d'autres, d'éclairer chaque point. OK? Choisis des canaux. Communique avec intention. Aujourd'hui, les gens communiquent comme ça. Voilà. Ils se lèvent. Tu dois communiquer avec intention. En ce moment, la personne va se taper la tête, mais va se cogner la tête, va jamais comprendre pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas me copier, parce que Dieu t'a donné une chose spécifique aussi à toi. Et il t'a donné d'impacter. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit en ligne. OK? Et je suis, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis en train de préparer quelque chose qui va arriver dans lequel je le dis. Exclusivement, je vous le dis aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait voir une vision. OK? Dans la vision, chaque personne, je ne pense pas que j'ai déjà dit ça, chaque personne a un peuple qu'il doit conduire. J'ai vu comme une vision, on était devant le trône de Dieu. OK? Et devant le trône de Dieu, je me suis vue et j'ai vu derrière moi, il y avait beaucoup de monde. C'est comme si j'étais, parce que tout un chacun de nous, nous sommes des généraux d'armée devant le trône de Dieu. Et en tant que général, tu as un mandat qu'il te donne. Tous les gens qui sont dans l'armée, ils ont des mandats. Et je me suis vue comme ça avec un mandat, avec des gens que je dois aider. Tu sais, je suis comme un général, il y a des soldats en dessous. J'ai vu des soldats en dessous. Tu vois un peu qui sont derrière. Il y a le trône. Je me suis vue devant le trône qui servait. Ah, boss, je suis là. Qu'est-ce que tu me dis? Et j'ai vu des gens que je dois impacter. De la même manière que je me suis vue avec des gens, j'ai vu aussi d'autres personnes avec des gens. J'ai vu aussi d'autres personnes avec des gens. J'ai vu aussi d'autres personnes avec des gens. Tu vois un peu? Donc, derrière eux, il y avait des gens, il y avait un général en avant. Moi, je sais qu'il y a un peuple que je dois impacter. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des années 60 que tes fils et tes filles viendront vers toi. Et quand tu veux copier quelqu'un, tu veux aller prendre ses fils et ses filles, ils ne vont jamais venir vers toi. Quand quelqu'un n'est pas ton client, il ne va pas venir vers toi. Quand quelqu'un n'est pas, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc, on va chercher mieux à demander à Dieu, qu'est-ce qui est pour moi? Tu vois, et les gens qui sont derrière moi aussi, eux aussi, après, ils vont être généraux devant Dieu. Eux aussi, ils auront des gens au fur et à mesure. Vous voyez? Donc, j'aimerais vraiment vous dire que il faut être concentré sur ce à quoi est-ce que Dieu vous appelle. Ne vois jamais le business de quelqu'un dire que je vais faire la même chose. À moins que tu as la conviction de Dieu que tu dois être dans ce domaine. Même quand tu es dans le même domaine qu'une autre personne, demande à Dieu, c'est quoi mon message? On a des pasteurs aussi en ligne. On voit par exemple le pasteur...
Raoul Wafo, par exemple, qui est dans le message de la richesse, par exemple, ce que Dieu lui a donné. OK? On voit le pasteur Marcelo qui est dans la sanctification. Tout le monde a un message. On peut dire pasteur, pasteur, OK, on les appelle tous pasteurs, on les invite et tout, mais c'est quand on a besoin d'impacter un peu par rapport à la richesse, on va appeler le pasteur Raoul Wafo. Si on veut impacter par rapport à la sanctification, on va appeler le pasteur peut-être Marcelo. Mais dans toi, dans ton mandat, dans quoi est-ce que, quand on veut impacter les gens par rapport à quoi on t'appelle toi? Détermine cela. Détermine pour toi la question. Demande à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, rapidement, j'ai la partie business où je vais aller rapidement, mais rapidement, peut-être je vais prendre 10 minutes pour faire 15 minutes. OK? Donc, voilà. On est dans la partie entrepreneuriat. Vous voyez un peu mon écran, un peu, bon, je pense que pas très mais activer son mandat dans l'entrepreneuriat, tout simplement. Je fais le switch, hein, rapidement. Il y a des choses que je n'ai pas dit, ok. Mais si vous voulez, je peux vous donner le document après. Ça peut, si vous voulez, si le pasteur nous donne donne le ok, il va. Après, vous aurez le truc. Là, ça va mieux vous aider parce qu'il y a des points que j'ai sautés, ok. Donc voilà. Activer son mandat dans l'entrepreneuriat. Donc vous devez savoir quelque chose. Avant de parler, donc, je dis de stratégie, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Et je suis tellement contente. Hein. Il y a des choses que le pasteur avait dit tantôt que je pouvais dire, mais Dieu ne m'avait pas envoyé sur ça. Vous voyez? Et j'ai compris pourquoi, parce que il avait déjà mandaté le pasteur de vous expliquer ça même en profondeur. Vous voyez? Et moi, je passe sur un tout autre aspect, un tout petit peu, mais quand même que Dieu veut que vous sachiez. L'entrepreneuriat n'est pas seulement une invention moderne. Non, c'est pas la mode, comme le pasteur le disait tantôt. Il y a certaines personnes, ils se font juste appeler entrepreneurs pour frimer. Vous voyez, c'est une réalité. C'est une triste réalité. OK? C'est pas un concept Instagram, c'est pas une mode. OK? Le principe de l'entrepreneuriat se trouve dans la Bible. Oh my God. Genèse 1. Oh my God. Les gens, le pasteur a dit quelque chose. L'enseignement que vous avez fait, pasteur, c'est vraiment très pertinent. Parce que l'entrepreneuriat est biblique. Tout le principe est, ok, ce qu'il disait, c'est que les gens pensent que je fais du business en dehors de Dieu. Oh, laissez les choses de Dieu de côté et l'entrepreneuriat de côté. No way. Je vous ai dit tantôt, j'avais pas Jésus, j'avais pas le Saint-Esprit. Alors, c'est-à-dire, si j'ai pas Jésus, j'ai pas le Saint-Esprit. Si j'ai pas le Saint-Esprit, comment est-ce que je saurais que je dois guider mon client de cette manière? C'est ça ma différence. Le Saint-Esprit fait la différence. C'est ça ma différence avec les autres entrepreneurs. Le Saint-Esprit me parle d'une certaine manière spécifique pour mes clients. Ah oui. Le Saint-Esprit te donne les solutions qui n'a jamais... Il y a des solutions même qui n'ont même pas encore été inventées dans ton domaine. Et si tu as le Saint-Esprit, bref, parenthèse fermée. Ce n'était pas ça le message. Donc, la Bible nous dit dans le livre de... Je vais vous montrer mon écran. Merci. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc, ce verset contient le modèle complet de l'entrepreneuriat. Je dis bien, écoutez, le modèle complet. Je vais vous donner les gros points. Vous allez aller lire à la maison de par l'aide du Saint-Esprit. Il va vous guider et vous allez avoir clairement ce que le Saint-Esprit veut vous dire à vous par rapport à ce domaine. Donc, Bill Gates n'a pas inventé ce principe parce que Bill Gates utilise ce principe. Ah oui, croyez-moi. Oprah utilise ce principe. Walmart, Amazon, McDonald's. Ils n'ont pas inventé certains principes qu'ils utilisent aujourd'hui. Ce principe qui se trouve dans le livre de Genèse 1, verset 28, guys, ils l'utilisent. OK? Ils n'ont pas... C'est un principe qu'ils appliquent. Ça existe déjà dans la Bible. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse que nous devons dominer, assujettir. La domination n'est pas magique. OK? La domination ou bien le dominion, c'est le résultat d'un processus. OK? Et ce processus-là, dans ces points, c'est quoi? Produire, multiplier, distribuer et dominer. OK? Si tu comprends cela, tu comprends comment est-ce que tu actives ton mandat dans l'entrepreneuriat. Ton mandat doit produire. Maintenant que tu as déterminé ton mandat, comme quelqu'un qui me dit, pour montrer aux femmes, oh wow, I love it, aux femmes de valeur, comment sublimer leur foyer.
quand tu ressens que ton mandat est là, comment donc produire par rapport à ça? Parce qu'il a dit, c'est quoi la production? Il dit, soyez féconds, soyez féconds. Oh my God. Ne pensez pas que soyez féconds dans l'étymologie de l'hébreu qui a été prononcé là-bas. Soyez féconds, ce n'est pas de faire des enfants seulement. Hein. Ce n'est pas de remplir la terre avec... Non, c'est de remplissez la terre, mais remplissez la terre avec vos productions aussi. Produire. Toi, Lady Donna, en tant qu'enfant de Dieu qui veut aider les femmes, tu produis, dans ton cas par exemple, tu produis des enseignements parce que tu ressens, tu as reçu le mandat, Dieu t'a donné certaines manières de réfléchir. Tu vas produire des enseignements. Vous pouvez me donner vos domaines ici, les domaines qui vous parlent. Donnez-moi ça, je vous donne des exemples par rapport à la parole de Dieu. Rapidement, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Si vous avez des domaines, donnez-moi ce domaine-là. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous développez ça par rapport à ces quatre choses-là. Après, je peux vous donner quelque chose, certaines choses-là, vite fait, mais Dieu va vous permettre dans vos moments de prière, d'avoir la clairvoyance par rapport à ça et comment est-ce que vous allez spécifier ça pour votre domaine. Mais Lady a dit son domaine, donc moi, je vais me baser sur elle. S'il y a d'autres personnes qui voulaient dire c'est quoi le domaine dans lequel vous êtes, n'hésitez pas. Vous voyez un peu? Mais elle a dit, par exemple, que moi, je vais aider les femmes. En premier temps, il va falloir que tu produises des conseils. Produire des conseils par des plateformes. Par YouTube, tu produis des conseils. OK? Quand tu commences à produire, les gens vont te voir. Tu produis, les gens vont te voir. Tu es, par exemple, dans la mode, tu produis quoi? Tu produis tu fais des poses perruques, tu prends des perruques et tu maquilles les femmes. Exactement. Et tu produis du contenu, tu produis des choses où les gens te repèrent. Tu es dans l'immobilier. OK. Dans l'immobilier, par exemple, quand tu prends produire dans l'immobilier, produire, c'est déjà en premier temps construire une offre. Oh my God. Construire une offre. Qu'est-ce que tu offres à tes clients dans l'immobilier? Quand quelqu'un vient te parler que, voilà, moi, je veux acheter une maison et tout ce qui va avec tout. OK. C'est quoi ton offre que tu donnes à la personne? Tu crées une offre. Oh my God. Alex Hormozy, un des grands entrepreneurs qui a fait 100 millions en un week-end dernièrement dans le mois de décembre ou de janvier, je ne me rappelle plus. Il a fait 100 millions dans sa poche cash. Hein. Cash. En fait, je dis cash. OK? Dans sa poche. Il dit que tu dois construire une offre tellement irrésistible que les gens se sentent stupides de ne pas prendre ton offre. Tu es dans l'immobilier. Tu crées une offre tellement alléchante que quand la personne même se dit que je n'ai pas d'argent pour prendre ton offre, la personne va se sentir stupide de ne pas prendre cette offre-là. Pas stupide dans le mauvais sens, mais se dire que, en fait, si je ne prends pas ça vraiment, ça veut dire qu'on m'a attaché au village. Tu vois ce que je suis en train de dire? Mais parce que ton offre, et généralement, je vais juste donner un seul point pour ça, parce que c'est une autre formation, ok? Mais c'est pour dire que ce que tu offres là, tu dois mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Si ton offre, tu vois que ton offre, c'est quelque chose que tu factures à 100 $, par exemple, je dis n'importe quoi, tu dois t'assurer que ce que tu livres dépasse 1000 $. Pour que, lorsque tu seras en train d'offrir cela, la personne se dise que, oh, je sais que ça, ce qu'il me donne là, ça vaut tellement plus que 100 $. Parce que tu vas lui dire, expliquer ton offre, il va dire que normalement, les autres vendent ça même à 10 000. Et si tu veux te vendre une offre, je ne dis pas que tu dois vendre forcément à 100, mais c'est pour dire que même si tu vends une offre à 1000 $, tu vends une offre même à 10 000. Moi, je vous ai dit qu'il y a certains de mes offres, un de mes petits programmes, c'est ça qui est autour de 1000 $. OK? Mais quand les gens viennent, quelqu'un qui m'a payé environ 1000 $ vient me payer, je l'aide, je l'accompagne, et la personne me donne encore des enveloppes pour me mettre dessus parce qu'il comprend que l'offre que je lui ai donnée vaut plus que le prix. La dernière fois, j'ai refusé un enveloppe parce que je lui ai dit que non, je ne fais pas ça pour l'argent. Est-ce que ton offre dépasse son prix? Tu veux faire la différence sur le marché? That is what you have to do. OK? Je ne vais pas donner, bon, tu es dans la musique gospel, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à, si tu chantes, j'imagine, parce qu'il y a la musique, tu peux être joueur d'instruments, OK? Tu produis des musiques, produis des musiques, c'est ça qu'on appelle la production. Produis des musiques, tu es dans l'entretien ménager commercial, construis une offre que tu vas aller présenter aux gens. C'est quoi ton offre dans l'entretien ménager? Est-ce que tu fais juste le ménage de, voilà, tu nettoies et tout, ou bien tu construis une offre pour que la personne en face sache que, voilà, tu te spécifiques, par exemple, dans les entreprises seulement. Et ça, il y a trop d'argent dedans.
Ou bien tu te spécifiques dans je ne sais pas quoi. Et tu crées une agence même d'entretien ménager pour les tout. Tu crées l'agence. Tu crées une offre tout simplement. C'est ça, produire. OK? Donc, je vais aller rapidement. Produire dans l'électricité, c'est quoi ton offre sur le marché? Beaucoup de gens se font appeler entrepreneurs, mais quand tu leur demandes c'est quoi ton service, ils ne savent même pas quoi te dire. C'est quoi ton produit, ils ne savent même pas quoi te dire. Mais ils veulent juste être fancy, entrepreneur, entrepreneur. Ah oui, 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 oui. Vends-moi quelque chose. Tu n'as rien sous la main à vendre. Et tu commences que. Et tu es choqué de ne pas avoir de l'argent. Tu es choqué de ne pas avoir de résultats. Produire. OK? Donc, je vais aller rapidement sur la part. Cela parle de. OK. Ce ne parle pas des émotions. Je vais dire ça comme ça. OK? Tu dois produire quelque chose de concret. Si ton mandat est d'enseigner, bah, produis un programme d'enseignement que tu donnes aux gens. Comme à toi, tu vas enseigner les femmes mariées. Enseigne. Si ton mandat est d'encourager, il faut produire comment dire, un accompagnement pour encourager. Si ton mandat est de restaurer les gens, il faut produire une solution pour restaurer les gens. Il faut produire. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, je vous dis. C'est l'absence de production. Et tout est dans la Bible. Mais parce qu'on ne prend pas des fois tu veux que j'arrête? Tu me fais signe pour que j'arrête? Pasteur? Ah, ok, merci. Désolée. Quand tu faisais comme ça, je pensais que tu voulais que je... Ok, on continue alors, on continue. Ok? La pauvreté, c'est l'absence de la production. Produis quelque chose, montre ça aux gens avant de dire que tu es pauvre. Ok? On ne comprend pas la Bible. Ok? Donc, s'il te plaît, je te demande, s'il te plaît, produis. Et pose, en ce moment, pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce que ton mandat peut produire concrètement dès maintenant? Je veux que tu répondes à cette question aujourd'hui avant de dormir. Il y a cette chanson de Dina Mona qui dit « Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. » Parce que tout est en Jésus. Tout est... En fait, je pense que je suis en train de parler parce que mon enseignement, quand je donne des enseignements à des enfants de Dieu, c'est différent que quand j'enseigne les gens en général. Et je suis contente d'être dans ce genre de moments. Et tu ne veux pas être cette personne-là qui devient riche et avoir un vide. Le mandat de Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Il faut savoir que toi ici, avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, je ne sais pas d'où est-ce que tu viens, mais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, ce que tu es déjà prédestiné. Pasteur Isaac était déjà pasteur Isaac avant d'être dans le ventre de sa mère. Oh oui, oh oui, oh oui. Moi, même si je ne le savais pas même avant, depuis ma naissance, mais cette coach en leadership et business que je suis, je l'étais depuis le ventre de ma mère. C'est pour ça que des fois, tu vas prendre un chemin, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu prends ce chemin-là. Les gens vont te dire, mais tu es bizarre. Moi, on m'a toujours dit ça de toute ma vie, on m'a toujours dit que je suis bizarre en fait. Même quand bien même je suis avec mes amis, on fait certaines choses, il y a des choses, je dis que je ne fais pas. Il y a un jour, on était parti dans un chalet avec les amis, j'ai dit que, on va aller en boîte de nuit. J'ai dit, moi, je n'y vais pas. À cause de moi, eux tous, ils ne sont pas partis en boîte de nuit. Je n'y vais pas, je ne vais pas en boîte. Ils étaient frustrés. Ah ouais, I'm not going anywhere. Je ne vais pas. Tu vois un peu? Donc, quand tu connais ton mandat, tu sais où tu dois aller, tu sais où tu ne dois pas aller. Ça détermine, ça te guide. Je vais aller rapidement avant que le pasteur Isaac me dise que tu es en train de dépasser ton temps. Waouh, c'est tellement de choses à vous dire. On a l'histoire de Moïse aussi. Moïse, il ne supportait pas l'injustice envers les enfants d'Israël. Pourtant, il ne savait même pas réellement qu'il était de là. Mais il était guidé à l'intérieur de lui par le mandat qu'il a reçu. Donc, tu fais que tout ce que... C'est pour ça que je te dis que tu es né dans l'endroit où tu es né. Les villes que tu as fait, tout ce que tu as fait, Dieu a prédestiné ça pour que tu puisses être équipé pour atteindre l'objectif pour lequel il t'a envoyé sur terre. Moïse ne pouvait pas atteindre l'objectif pour lequel il est arrivé sur terre si, comment on dit, et le roi n'avait pas dit en ce temps-là qu'on devait cacher, on devait tuer les enfants. Il a fallu dire qu'on devait tuer les enfants mâles
pour que sa mère le cache, pour qu'après, il soit dans la maison de Pharaon, pour qu'il comprenne bien comment ça se passe bien dans la maison de Pharaon, il comprenne bien les processus là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de passer par certaines choses aujourd'hui et tu te dis tout simplement que voilà, pourquoi est-ce que je suis ici, tu te plains? Non, pose-toi la question à Dieu. Pourquoi est-ce que tu me mets dans ce genre de situation? Pardon, hein, pasteur, je pense que je vais un peu déborder si tu me permets. Pardon, de quelques minutes. Pourquoi est-ce que, merci beaucoup, pourquoi est-ce que je suis dans cet environnement-là? Et s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que je déborde, dites-moi, hein, je vais déguerpir, je vais prendre quelqu'un qui est avec là, je vais partir. Mais si vous voulez aussi, donnez-moi la permission en commentaire, si vous voulez, juste dites-moi. Merci beaucoup, Lady Donna. Donc voilà. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je suis née ici? Au lieu de te dire que non, je devais naître quelque part, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pose-toi la question. Moïse, donc, il devait connaître comment est-ce que ça fonctionne dans la maison de Pharaon. Lorsqu'il a compris, c'est pour ça qu'après, lorsqu'il a eu Pharaon comme adversaire en face, il savait quoi lui dire. Vous voyez, il savait quoi lui dire, comment handle, comment gérer la situation avec Pharaon. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. OK? Je vous parlais du fait que, je parlais de ton taux de potentiel. OK? Quand je parlais, j'avais les questions, je disais que, qu'est-ce que je peux faire? C'est ton potentiel. Quand tu es en potentiel, ne cache pas le potentiel. Je vais revenir dessus parce que je vais vous raconter un tout petit peu, vous dire mon histoire. La question que je me suis posée avant d'y arriver ici, c'est que, OK, je ressens que je peux faire des vidéos. Je ressens dans mon cœur que je connais des choses que les jeunes femmes ne connaissent pas. Pourquoi ne pas faire des vidéos pour leur dire, pour les enseigner, pour qu'elles puissent mieux se développer, mieux à faire certaines choses, mieux tout simplement se positionner en tant que femme pour ne pas se laisser marcher dessus. J'ai lancé la chaîne. Après, j'ai vu des femmes qui vivaient des situations. J'ai commencé à les coacher. Jusque-là, je ne savais pas que j'allais être un jour coach en leadership et développement business. Même le terme de coach, je refusais de tout mon être. Je refusais parce que c'est devenu un peu, voilà. Donc, je refusais même au début. Je me faisais même, quand le Seigneur m'a appelé à m'intéresser à la notion de leadership. Ça aussi, c'est parce que je me suis rapprochée d'une certaine, de ma mentor. Après, dans l'école de leadership, après l'école de leadership, le Seigneur m'a emmené maintenant du leadership. Vous voyez le processus. C'est important de se former aussi. Important de se faire former, mais important de se former. Pas seulement la formation à l'école. Pas seulement ça, mais il y a des gens, il y a des endroits où Dieu va te dire, va te mettre sur le leadership de cette personne, va te mettre sur le pasteur Isaac, va te mettre sur ça, va faire ça, parce que je vais t'enseigner quelque chose. Et en dessous, là, tu vas apprendre d'autres choses. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai appris des choses sous ma mentor. Et de ce qu'elle m'a appris, le Seigneur m'a encore envoyé vers d'autres choses. Mais ça découlait de ce que j'ai appris. Si je n'avais jamais appris de ça de ma mentor, ce n'allait pas être cette coach en leadership que je suis aujourd'hui. Dieu m'a emmené vers le leadership. Maintenant, le leadership du royaume, le leadership lié au business, mais le business du royaume. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Le business du royaume. Et c'est ce qui a fait de moi. Donc avant, qu'est-ce que je faisais? Je ne comprenais pas pourquoi j'ai créé la chaîne, mais je le fais parce que j'ai du potentiel pour le faire. J'ai du talent pour le faire. Et Dieu m'a dit de ne pas gaspiller mes talents. Dieu m'a dit de mettre mon talent au service. Donc, ce que je fais en ce moment-là, je ne connais pas. Ce n'est pas mon mandat, mais je mettais mon talent et mes potentiels au service des autres. Et toi, c'est quoi ton talent aujourd'hui que tu peux mettre au service des autres? Pense à ça, s'il te plaît. Tu peux le faire gratuitement pour débuter. Il n'y a pas de problème. Crée une chaîne YouTube si tu peux. Et enseigne ce que tu connais. Tu sais tresser, enseigne aux gens comment tresser. Tu sais coller des perruques, enseigne aux gens comment le faire. Tu peux le faire. Tu sais enseigner dans quelque chose, fais. Tu sais jouer la guitare, joue. Moi, je connais des personnes qui, juste parce qu'ils savent bien manier les exercices vocaux, sont aujourd'hui millionnaires. Et ils sont juste dans ça. Donc, ne minimise pas parce que beaucoup, vous minimisez ce que Dieu vous a déjà donné, comme le dernier là. Vous connaissez le dernier là. Le dernier dans la parabole du talent qui a dit que Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui est dur, donc tu m'as donné ça. Tellement tu trouves ce que Dieu t'a donné insignifiant, tu vas cacher, tu vas enterrer ça. Mais les gens ont besoin de ça. Tu lui dis, mais si tu mets même ça dans la banque, on te donne un petit intérêt, c'est pas mieux. C'est pas mieux que tu enterres ton talent. Tu enterres ton talent que Dieu t'a donné. Ça ne t'appartient pas. C'est quand tu comprends que tu as un mandat, tu comprends que tu es sous une mission de quelqu'un. Le mandat, c'est la mission de vie. Tu es sous la mission de quelqu'un.
dont tu dois travailler. C'est la personne qui t'a donné des potentiels, dont tu dois exercer dans ces potentiels-là.